Bonjour à tous et bienvenue dans RBI, votre réunion de baseball intéressante hebdomadaire. Enfin hebdomadaire, bon, est-ce qu'on peut vraiment parler d'hebdomadaire quand je suis sur une semaine sur deux d'absence? Je m'en excuse bien évidemment, on a tous nos emplois du temps, etc. Ce n'est pas l'activité de la chaîne n'est pas une activité à temps plein. Et j'essaye de faire les vidéos le plus tôt possible avec la meilleure qualité possible. Donc je m'excuse quand ça prend un peu de temps. J'essaye de garder une certaine forme de régularité, surtout que j'aimerais faire aussi d'autres types de vidéos, des vidéos un peu plus explicatoires du baseball. La vidéo spéciale sur les agents libres de la MLB qui va bientôt sortir, enfin pas que de la MLB aussi, hein, vu que cette année ça risque d'être fortement mis sous le drapeau japonais, cette free agency. Voilà, donc plus beaucoup d'informations, on est en fin de saison un peu partout, hein, la MLB est finie depuis pratiquement un mois et comment dire, et maintenant je crois que toutes les ligues, en tout cas toutes les ligues estivales sont finies. On va parler un peu, comment dire, de la fin de certaines ligues estivales, comme donc la ligue coréenne, la KBO, il y a aussi eu d'autres finales en Asie, hein, notamment le championnat de Taïwan dont on parlera. Mais on parlera également de Baseball United, la ligue qui ouvre à Dubaï, sur lequel on va faire un petit point coup de gueule qui me plaît pas forcément. Et on parlera également de l'Arizona Fall League, donc la ligue où les rookies peuvent briller un peu en automne, les rookies MLB, les joueurs de ligue mineure, ce qui permet d'apprendre un peu plus sur eux en vue de on l'espère tous, arriver dans la grande ligue. Voilà, ça c'est le programme du jour. Et sur ce, la vidéo va commencer. Et oui, comme dit dans le titre, les LG Twins, l'équipe de Séoul, remporte la KBO 4 games à 1 face aux KT Wiz, l'équipe de Suwon. C'était un duel de Séoul, hein, étant donné que Suwon est une équipe de la banlieue de Séoul. On a un peu suivi ça, hein, sur Twitter. N'hésitez pas à venir d'ailleurs suivre le compte Twitter d'Alucord parce que sur celui-là on peut mettre, c'est ici notamment qu'on met les liens pour suivre les matchs, notamment de coréens, et c'est là aussi que je faisais un débrief de tous les matchs de la série un par un. J'essaye d'être un peu plus actif aussi sur tous les réseaux, hein, ça va de soi. J'avais principalement dit que les Wiz, en gros, les Wiz devaient jouer sur leur star power. Ils ont un gros star power, des grosses stars, des joueurs qui peuvent. En fait, si leurs joueurs réussissaient à passer un cap, leurs joueurs allaient, comment dire, la série elle est très serrée et ils pouvaient totalement la gagner. Et on l'avait totalement vu, hein, les Wiz, ils avaient super bien commencé. Une super match d'entrée, ils sont allés chercher un match donc au James Hill Stadium, qui est le stade des LG Twins. Ils sont directement allés chercher la première game chez eux. Et derrière, en fait, les Twins sont trop réguliers. Les Twins sont très réguliers et ça a fait la différence, hein. Le star power des KT Wiz n'arrivait pas à s'en sortir. Enfin, il est ressorti, mais comme on l'a dit, à de très rares occasions. En plus, la blessure de l'un de leurs joueurs phares, Anthony Alford, ça a pas facilité les choses. Il y a eu un gros trou d'air de la part de leur gros frappeur, Park Byung-ho, qui est leur première base et qui est censé être en général une grosse machine à home run qui n'a pas réussi ne serait-ce qu'à frapper la balle dans cette série. Tu combines ça à la faiblesse de leur lanceur, notamment leur ace Wes Benjamin, qui a pas réussi du tout à s'en sortir et qui s'est fait, ouais, qui a pas arrêté de se faire frapper. Bon, ça leur a clairement été fatal face à une équipe, on va dire, du calibre des LG Twins. Et ouais, ça a fait la différence, clairement. Je pense qu'en plus, ouais, on a une super game, par exemple une game 3 magnifique avec 3 changements de lead dans les dernières manches, des home runs clutchissimes possibles, un grand slam, enfin vraiment moi je vous conseille je vous conseille, bon c'est un peu tard maintenant, mais je vous ai conseillé notamment sur Twitter de regarder cette finale, et je continue de dire, et je vous partagerai si je trouve les liens pour regarder les matchs de certaines ligues qui peuvent toujours être intéressantes, ça change un peu de la MLB. Des fois, il y a plus d'enjeux, on va dire, que la MLB. Il y a plus de matchs en jeu, et en tout cas, ceux-là, ils étaient très intéressants, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Le MVP, le shortstop des LG Twins, de 33 ans, Oji-Wan, qui est nommé MVP de la Korean Series pour sa consistance.
tant défensivement qu'au bâton. Vraiment, ce MVP est à l'image de l'équipe des LG Twins, c'est-à-dire constant, régulier, que ça soit défensivement ou offensivement. C'est clairement un MVP mérité et bravo du coup aux LG Twins pour leur victoire éclatante dans cette série et pour leur année très dominante en KBO. On rappelle qu'ils étaient déjà premiers de saison régulière. Bon, parlons de Baseball United. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans des précédents RBI. C'est, je vous le rappelle, donc la ligue qui ouvre à Dubaï et à Abu Dhabi, une des deux, je ne me souviens plus précisément, mais enfin, c'est la ligue qui ouvre aux Émirats et qui est censée représenter le Moyen-Orient et le subcontinent indien, donc Inde, Pakistan, Afghanistan, tout ça. Cette ligue a 4 équipes que pour l'instant on n'a pas encore vues, ça va arriver un peu plus tard. Mais on a eu déjà, hier, le 24 novembre, le All-Star Game East versus West. Me demandez pas à quoi ça correspond, je n'en ai aucune idée, au Moyen-Orient en tout cas. Mais on va passer un petit coup de gueule parce que j'ai vu la draft et on pourra me faire remarquer que c'est vrai, je n'ai pas parlé de la draft Baseball United parce qu'en fait j'ai été déçu. C'est simple, la draft Baseball United, de ce que j'ai vu, c'est surtout beaucoup d'anciens joueurs MLB, dont certains à la retraite parfois depuis pratiquement 10 ans. On parle de Bartolo Colon, de Robinson Cano, qui sont des joueurs qui ont fini leur carrière en fait. C'est des joueurs qui sont voilà, à la retraite. Il y a aussi trop peu de joueurs qui viennent du Moyen-Orient et d'Inde, donc trop peu de chances données à de jeunes joueurs du continent tout simplement, même à de jeunes joueurs de ligue européenne ou asiatique, pour leur donner une chance d'avoir de l'expérience, avoir accès à de l'expérience. C'est principalement des joueurs qui viennent des États-Unis. Je crois qu'on a 2 joueurs qui viennent du Japon, et encore, c'est pas des Japonais. On a quelques joueurs qui viennent de la Ligue australienne, et encore, vu que la Ligue australienne est en cours en ce moment, bah en fait, ils participent pas. Et tu vas avoir un joueur d'équipe de la Ligue italienne, 2 joueurs qui jouent à peu près, comment dire, aux Pays-Bas, et encore, c'est Didi Gregorius, donc c'est un ancien joueur MLB, avec une grande carrière en MLB. Et le reste, bah en fait, c'est des joueurs de minor league, anciens joueurs MLB, d'indépendants de ligue américaine. En fait, c'est des joueurs américains, tout simplement. Je trouve ça dommage de faire une ligue aux Émirats, de faire une ligue dans une partie du monde où justement le baseball n'est pas encore développé, si c'est pour qu'au final, on se retrouve avec aucun développement du baseball dans la région. L'idée, c'est aussi voilà qu'ils essayent de faire sortir des joueurs de la région pour que voilà rééquilibrer, faire connaître le baseball et pousser des jeunes talents sur le chemin de la grande ligue, sur le chemin de la MLB. C'est pas le cas. J'espérais aussi voir des jeunes de ligue européenne. Je pense qu'il y a pas mal de talents, que ce soit en République tchèque, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, il y a des très très bons joueurs à la vingtaine. On les a pas vus, on les voit pas, ils participeront pas malheureusement, et franchement, moi, je trouve ça extrêmement dommage. Alors, on m'a pas mal dit que ouais, mais c'est parce que c'est la première année, qu'ils veulent se faire connaître, que c'est pour faire rentrer l'argent. Ok, mais bon, ils ont des investisseurs, et pour une ligue qui se dit avoir la prétention de développer le baseball dans une région, bah je suis désolé, mais c'est pas suffisant. Et moi, je suis grandement déçu de ça. Ça a un peu cassé comment dire, mon entrain pour suivre la compétition. J'essaierai de vous suivre, peut-être vous mettre un peu sur Twitter des updates de ce qui se passe. Mais franchement, un peu, clairement déçu, donc ouais, petit coup de gueule et pour ma part, beaucoup de déception. Suivez, hein, c'est quand même intéressant, hein, il y a des bons joueurs, comme on a dit, hein. C'est un joueur MLB, donc ça joue. Le cadre est sympa, mais voilà, moi je suis déçu par rapport aux prétentions affichées dès le départ, clairement. Allez, pour bien finir la vidéo, on va parler un peu, on va donner quelques news en vrac, comme ça, toujours intéressant de savoir aussi les ligues entre guillemets un peu plus mineures, l'actualité des ligues un peu plus mineures qu'on ne connaît pas forcément. C'était la saison des finales en Asie, hein, ces derniers jours. On a parlé du Japon, on a parlé de la Korean Series, mais on parle pas forcément de Taïwan, qui a eu une super série, victoire des Weishuan Dragons, des dragons de Weishuan, après une série en 7 games. J'ai pas vu la série
personnellement complètement, j'ai vu quelques extraits et tout, et c'était assez palpitant en termes d'ambiance, en ayant suivi les scores de loin. Les quelques vidéos que j'ai vues, extraits, etc., bah, ça montre vraiment un gros engouement pour des Taïwanais pour le baseball, et franchement, bah, c'était hyper intéressant. Je vous passerai quelques extraits, bien évidemment, dans la vidéo, comme vous connaissez, et franchement, il y a eu il y a un sacré engouement pour le baseball à Taïwan, clairement. Je me rendais pas forcément compte à quel point, et ouais, la fin de la série était assez extraordinaire. Autre news, de l'autre côté de l'Atlantique, on va parler de l'Arizona Fall League, la ligue d'automne de la MLB. Un peu voilà, la ligue occasion pour les rookies, autres prospects des équipes MLB de prendre de l'expérience, du temps de jeu et de se montrer un peu à tout le monde. Pourquoi pas de passer un palier en vue de leur arrivée prochaine en MLB. Et personnellement, je trouve ça toujours intéressant même, hein, à regarder parce que c'est le futur entre guillemets de la MLB qui joue. Toujours très intéressant parce que bon, ça joue bien forcément. On a pu voir quelques très bons joueurs dans un beau cadre. Le MVP, c'est un joueur du système des Padres, Jacob Marcy, un outfielder de 22 ans qui joue au niveau double A, qui finit le tournoi avec 391 d'average, 5 home runs. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de matchs, donc c'est vraiment un bon score. Pour le titre de meilleur lanceur, c'est Ricky Tiedemann, qui est un joueur que j'aime beaucoup en tant que supporter des Blue Jays. C'est le prospect numéro 1 de Toronto, c'est simple, qui a fait un super tournoi et qui finit donc meilleur lanceur. Et le titre de meilleur frappeur revient à James Triantos, le prospect numéro 9 des Chicago Cubs, avec ses 417 d'average et 1.174 d'OPS. Des scores assez élevés. Ces trois joueurs, je pense qu'on va les revoir bientôt. C'est des très bons joueurs, c'est des très bons joueurs, comment dire, en, en minor league. Ricky Tudeman, il est déjà prévu comment dire, de rejoindre Toronto assez rapidement. James Riantos, je pense aussi, vu qu'il est prospect numéro 9 des Cubs. Jacob Marcy, ça a l'air d'être plus un journeyman, un mec qui est là depuis un petit bout de temps déjà en minor league et qui est bon, ok, en minor league, mais est-ce qu'il aura un grand impact après? On verra, mais en tout cas, ils ont tous fait un super tournoi, et franchement, un très beau tournoi à suivre sur la MLB TV chaque année. Et en vrai, il y a toujours des ligues comme ça qui sont très intéressantes avant la saison, après la saison. On parle toujours, comment dire, du spring training, mais il y a aussi, qui est toujours très intéressant aussi pour voir les prospects, mais il y a aussi, voilà, cette Fall League qui est toujours super intéressante. D'ailleurs, en parlant de l'année prochaine, voilà, je vous l'annonce, il va y avoir une vidéo spéciale pour la Free Agency. Je vais vous expliquer un peu les tenants et aboutissants de cette Free Agency, des agents libres qui sont sur le marché pour cet été, des grosses signatures à venir, notamment des pépites japonaises qui arrivent de partout cette année. Bon, et bien évidemment, Shohei Ohtani, que tout le monde connaît. Mais ouais, voilà, cette folie très intéressante. Et, euh, et la vidéo sur la Free Agency, vous inquiétez pas, va arriver. Et bah sur ce, on va finir la vidéo, on va passer au débat. Allez, on va passer au débat, débattons un peu d'un... Alors c'est une question que vous allez voir semble un peu compliquée, alambiquée, etc. Mais qui me semble être intéressante et importante à poser. On voit Baseball United, qui arrivait avec la prétention, comment dire, d'être une ligue un peu de développement pour au Moyen-Orient et dans le subcontinent indien. Et moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que ouais, le salut du baseball européen, en gros, passerait pas par une ligue un peu similaire à la Baseball United, mais de développement ici en Europe pour les jeunes prospects européens, donc on peut dire en dessous de 25 ans, pour qu'ils se fassent connaître, pour qu'ils apprennent aussi aux côtés d'autres joueurs de leur niveau ou d'un niveau un peu supérieur, qui ont tous de l'ambition. Est-ce que ce serait pas une très bonne chose d'avoir cette ligue un peu fermée pour, euh, pour développer nos jeunes joueurs et les faire connaître aussi un peu à l'international, qu'on ait plus de joueurs, même, bon, nous en tant que Français, avoir plus de joueurs français, c'est sûr, mais avoir même plus de joueurs, plus de prospects européens, comme on a dit, les Tchèques sont très bons, les Italiens, les Espagnols sont très bons aussi. Avoir ces joueurs qui puissent avoir l'occasion de passer un cap et pourquoi pas rejoindre des ligues un peu plus
nobles, si on peut dire, hein, comme la Frontier League au Québec, ou même voilà les minor leagues, les ligues indépendantes européennes, pourquoi pas les ligues asiatiques, même si j'y crois moyen, ou même voilà la Baseball United, avoir plus de joueurs au Baseball United, c'est pas plus mal des fois. Euh, c'est la question que je vous pose. N'hésitez pas donc à la dire à la poser en commentaire. Je vous rappelle aussi que nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, je vous l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit like, moi c'est toujours bon. Répondez aux commentaires, en commentaire au débat, ou pour me faire des remarques sur le format. Sur ce, c'était Aducord. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.